Bonjour à tous, bienvenue à ce 20e cours sur les lettres du Rabbi de la série 30 jours 30 lettres. Aujourd'hui, on va parler d'une lettre qui répond à une tragédie, à comment réagir après une tragédie. Vous savez, quand il y a une tragédie, c'est très difficile l'incident en soi, mais il y a une deuxième chose, c'est après la réaction des gens, la façon dont les gens vont vivre cette tragédie. Et c'est une lettre qui fait suite à un attentat qui a eu lieu en 1955 à Kfar Chabad. Donc c'est un village occupé par des Lubavitch où beaucoup de familles Chabad se sont installées. Et ce village a connu une tragédie dans cette année-là, en 1955. Il y a un terroriste qui est venu et qui a tué un enseignant. Et ça a été un moment très difficile. Alors le Rabbi a voulu envoyer beaucoup de courage à cette communauté. Il a même par la suite envoyé des étudiants à la Yeshiva qui sont venus les visiter, qui ont encouragé beaucoup la communauté. C'est l'une des lettres adressées à cette communauté, on va l'étudier aujourd'hui. La lettre 3262, par la grâce de Dieu. Et c'est très intéressant parce que le Rabbi a trouvé le temps, le jour de la Hila de son beau-père. On a compris dans les lettres précédentes que c'était un moment important pour le Rabbi et qu'il accordait beaucoup de temps pour préparer ce jour. Et donc le jour même, c'était un jour où le Rabbi était très occupé. Donc je pense que le fait d'écrire cette lettre ce jour-là, ça donne une force supplémentaire aux mots et au message. On va rentrer tout de suite. On va rentrer dans les mots. On est dans la lettre 3262. Par la grâce de Dieu, jour de la Hila de mon beau-père le Rabbi, 10e jour du 11e mois, celui de Shvat 5715, Brooklyn, New York. Aux résidents de Kfar Chabad, à ceux qui s'y installent et à ceux qui le feront avec tous les leurs en notre terre sainte vers laquelle toujours sont tournés les yeux de Dieu du début de l'année à la fin de l'année. C'est une expression que le Rabbi utilisait souvent pour ceux qui se souviennent pendant la guerre du Golfe. Alors que beaucoup de gens s'inquiétaient, se disaient qu'il fallait peut-être partir d'Israël, etc. Le Rabbi a encouragé les gens à rester sur place et même de ne pas annuler leur voyage. Et finalement, on a vu combien de miracles sont arrivés et combien les paroles du Rabbi avaient été précises parce que il n'y a eu aucune victime de toutes ces attaques. Puisse-t-elle être restaurée et rebâtie, donc c'est le souhait que Mashiach puisse venir très bientôt et de nos jours par notre juste Mashiach, que Dieu vous accorde une longue vie. Je vous salue largement et vous bénis largement. J'ai été peiné d'apprendre que certains d'entre vous soient découragés après ce terrible événement et que la décision de s'installer et de se lier à Kfar Chabad dans notre terre sainte s'en trouve affaiblie. C'est-à-dire que, vous savez, quand il y a un attentat terroriste, eh bien, le mot terroriste ne veut pas dire seulement qu'il y a des gens qui sont morts. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une terreur qui s'installe après ça. Et c'est une idée générale de dire que quand, après un attentat terroriste, eh bien, on refuse de sortir, on refuse de... c'est-à-dire on va être impacté par cet attentat, et bien quelque part on va laisser le terroriste gagner. Donc on va voir tout ça dans les mots du Rabbi. Nous assumerons donc la mission confiée par les sages en reproduisant ici les écrits de nos saints maîtres, chefs d'Israël que voici. Donc le Rabbi va rapporter ici quelques enseignements et on va les lire ensemble. L'Admour Hazaken, auteur du Tanya et décisionnaire de la partie cachée de la Torah, auteur du Shulchan Aruch et décisionnaire de la partie révélée de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Admour Hazaken, qui est le premier Rabbi de Chabad, a rédigé 2 œuvres essentielles. D'ailleurs, le Rabbi l'a une fois comparé avec Maïmonide, qui avait lui aussi, avant l'Admour Hazaken, rédigé une œuvre de Halacha, qui est le Mishneh Torah, les 14 volumes qui couvrent toutes les parties de la Torah, et puis une œuvre de pensée juive qui est le Guide des égarés. Et l'Admour Hazaken a aussi, à son tour des années plus tard, écrit 2 livres, qui est ce qu'on appelle le Shulchan Aruch Harav, donc c'est un ouvrage de Halacha, et puis le Tanya, qui est le cœur de la pensée juive. Une fois j'étudiais avec des gens le Tanya, et puis il y a quelqu'un qui m'a dit dans des mots très clairs, il m'a dit mais en fait le Tanya c'est votre deuxième Bible. Et c'est un peu ça, parce que pour les Chassidim Chabad, le Tanya c'est vraiment le repère, et c'est du Tanya que toutes les idées
de la pensée Chabad et Lubavitch partent. Donc, voyons les mots du Admour HaZaken. J'ai entendu des hommes d'une haute élévation expliquer qu'après un incendie, on s'enrichit. C'est une phrase qu'on dit, que lorsque il y a un incendie qui arrive et que c'est un moment difficile, et bien après ça, on s'enrichit. Et on va expliquer cette idée. Comment est-ce que cette idée, c'est pas juste une phrase que l'on dit comme ça, mais il y a quelque chose derrière, on va essayer de le comprendre ensemble. En effet, les attributs célestes de la sainteté se succèdent de la manière suivante: la bonté, la rigueur, puis la miséricorde. Ainsi, après la rigueur que constitue l'incendie, se dévoile la miséricorde, beaucoup plus forte que la bonté. Alors, si vous êtes familier des textes de Chassidut, des textes de Kabbalah, vous savez que dans l'ordre des attributs de caractère, on a d'abord le chesed, puis après on a la gvura, et puis après on a l'harmonie, la miséricorde. Et ce que le rabbi est en train d'expliquer ici, les mots de l'auteur du Tanya, c'est que la vie aussi suit cet ordre. Et que quand il y a un incendie, en réalité c'est l'expression de la gvura, de la sévérité, et que ce qui va suivre après, c'est la miséricorde, l'harmonie, et Tiferet qui est appelée aussi la beauté. Ainsi, après la rigueur que constitue l'incendie, se dévoile la miséricorde beaucoup plus forte que la bonté, qui est la première étape. Cette miséricorde est l'attribut de notre père Yaakov, héritage sans limite qui rejoint les extrêmes. Et donc, comme Yaakov a cet attribut, cette idée de l'extrême, eh bien, ça va justement amener la richesse. Donc, première idée, ne vous découragez pas, le meilleur est à venir. Et pour reprendre cette phrase, après un incendie, on s'enrichit. L'Admour HaEmtsaï, qui a aussi expliqué cette idée. Alors, c'est important de comprendre la perspective. À chaque époque, il y a des horreurs qui arrivent, il y a des difficultés, et le rabbi a voulu apporter ici une perspective de chaque rabbi, de ce qu'il a amené, pour pouvoir aider les gens à sortir de ces difficultés. Je voudrais consoler votre cœur après que la main de Dieu se soit abattue. Ne vous découragez pas. Il est certain que Dieu éveillera pour vous sa grande bonté et sa pitié, qu'il vous accordera une abondance bénédiction après ce qui s'est passé. Vous savez qu'en chaque manifestation de sévérité se trouve une bonté cachée. En réalité, on n'est pas capable de comprendre certaines choses. Il y a une histoire que j'aime bien raconter pour ça. C'est l'histoire d'un homme qui, pendant la Shoah, eh bien, a vu sa sœur se faire capturer par les nazis. Et il a décidé de la suivre, alors que sa mère, par la fenêtre, lui disait surtout ne les suis pas. Et il est parti donc, au bureau de la Gestapo, et il a dit je veux que vous me donniez ma sœur. Et là, le type se met à s'éclater de rire, et il lui dit mais pas du tout, mais écoute, à moins que des poils te poussent sur la main, eh bien, ça ne pourra pas arriver. Et là, il lui tend sa main, il ouvre sa main, et il a des poils sur la main. Et il est choqué, l'officier allemand, et il lui dit ah, les juifs, vous êtes vraiment bizarres, etc. Il lui donne sa sœur, il rentre à la maison, il a réussi à sauver sa sœur. Et ce qu'il a expliqué, c'est que il avait une malformation, et que finalement on a dû l'opérer, et pendant cette opération, les docteurs avaient dit que ça n'allait jamais marcher, puisqu'ils avaient pris un endroit du corps où il y avait des poils, et ils lui avaient mis sur la main, et il a dit les docteurs ne comprennent toujours pas. En attendant, grâce à ça, et grâce à cette opération, qui était a priori un moment difficile, eh bien, ça m'a amené à pouvoir sauver ma sœur de la main des nazis. Quand on entend ces histoires, on comprend qu'on n'a souvent pas toutes les versions, on n'a pas toute l'histoire. Et quand on a toute l'histoire, quand on sait ce que Dieu peut avoir à l'esprit, même si on ne peut pas tout comprendre, eh bien, on a cette certaine confiance. Je vais donner un exemple à ça. C'est que, par exemple, un enfant, quand on lui donne un bonbon, il est content. Mais aller donner à un enfant un chèque de 1000 euros, il choisira peut-être le bonbon à la place du chèque. C'est-à-dire que, en tant qu'enfant, on fait confiance à nos parents, et on comprend que
eux savent ce qui est bon pour nous. Et ils ont certainement une raison dans tout ce qu'ils font. C'est un peu pareil avec Dieu. Chaque fois qu'il y a une tragédie qui arrive, quelque chose de difficile, ce qu'il faut se dire, c'est que il y a des raisons, il y a quelque chose derrière. Ce que Dieu fait est bien. Alors, bien sûr, on n'a pas les réponses à tout. Et surtout, le troisième point sur lequel que je veux accentuer, c'est que toutes ces idées, c'est des idées qu'on doit se répéter à nous-mêmes. Quand on a quelqu'un qui souffre, la seule chose qu'on peut dire, c'est compatir, c'est dire on comprend pas, on est avec toi, on te soutient, etc. Mais on n'est pas là pour donner des leçons aux gens. Et puis la première personne à qui on doit dire toutes ces idées, c'est vraiment et avant tout nous-mêmes. Donc pour reprendre dans les mots, et tout ce que Dieu fait pour le bien, car aucun mal ne vient du ciel, en conséquence on loue Dieu pour le mal. C'est précisément, vous savez, c'est la Gemara qui dit que de la même façon qu'on loue Dieu pour le bien, eh bien on doit le louer aussi pour le mal. C'est précisément après la rigueur que l'amour qu'elle contient se révèle dans toute sa force. Comme un père qui punit son fils, chaque souffrance qu'il lui impose étant en fait une marque d'amour. Un père qui est un vrai éducateur va donner à son fils, à travers ses punitions, tout l'amour nécessaire. Or tout de suite, après avoir puni son fils, le père révèle la dimension profonde de son amour et lui accorde tous ses bienfaits. Mon père m'a expliqué. Donc ça c'est l'Admour Haïm, le deuxième rabbi de Lubavitch qui parle. Et pour avoir un peu le contexte, c'est intéressant de ramener une histoire. Tous les ans, lorsqu'on lit dans la Torah les malédictions, vous savez, juste avant la fête de Rosh Hashanah, on lit la paracha de Kitavo, dans laquelle il y a certaines malédictions. Et l'Admour Haïm, Rabbi Dov Ber, arrive un jour à la synagogue et entend la lecture par quelqu'un d'autre. Et il s'évanouit. Et ça l'a tellement affecté, sa santé a été tellement affectée qu'il y avait une question, un doute s'il devait jeûner à Yom Kippour. Et quand il s'est réveillé, on lui a demandé pourquoi il s'était évanoui. Et il a dit tous les ans c'est mon père qui lit la Torah. Et quand mon père il lit, on n'entend pas de malédiction. Donc il y a, et cette histoire elle est un peu pour moi écrite ici entre les lignes. Mon père m'a expliqué que les malédictions énoncées dans les remontrances seront transformées en bénédictions grâce au bien intense qu'elles contiennent et qu'elles ne révèlent qu'après avoir fait disparaître leur apparence sévère. Tel est le sens du verset « Je transformerai leur deuil en allégresse ». Il est bien ici question de deuil, comme celui du 9 Av, lors de la destruction. Ce jour deviendra donc allégresse. Vous savez que quand Mashiach arrivera, le jour du 9 Av, qui est le jour de la destruction du temple et de Jérusalem, eh bien, quand Mashiach arrivera, on comprendra qu'en réalité, toutes ces choses-là étaient positives et qu'on arrivera à dire cette phrase qui est très difficile à comprendre aujourd'hui. Odra Hashem, je te remercie Dieu qui a naftabi car tu m'as fait du mal. Et ce jour deviendra donc allégresse, révélation de lumière, immense bonté, comme le premier jour de Pessah, qui révélera l'essence de cette bonté. Les écrits sacrés expliquent tout cela longuement. En conséquence, je formule la proposition suivante. Certains résidents de votre ville, donc là c'est le rabbi qui parle, pensent la quitter et je n'en suis pas satisfait. À mon sens, c'est précisément là que vous recevrez la bénédiction pour la raison qui vient d'être exposée. J'ai confié à mon ami, porteur de ce courrier, que de ce fait, mon père m'a dit qu'il ne voulait pas quitter l'Iadi. Non, alors, je pensais que c'était le rabbi qui avait repris, mais non, c'est toujours le rabbi, l'Admour Haïm, le deuxième rabbi de Lubavitch qui parle. Après l'incendie de sa maison, comme on le sait, parce que l'Admour Hazaken, premier rabbi de Rabat, donc l'auteur du Tanya dont on a parlé plus tôt, a eu un incendie dans sa maison et il n'est pas parti. Que Dieu nous console après que sa colère se soit apaisée, qu'il élève notre sort pour l'éternité. Tels sont les propos de votre ami sincère qui attend le salut que Dieu vous accordera très prochainement, Douber, fils du rabbi. Donc là c'est le deuxième enseignement. L'idée de ne pas abandonner, l'idée de toujours continuer, de rester puisque le meilleur est à venir. Et maintenant, on va étudier un enseignement du Tzemar Tzedek. J'ai bien reçu votre lettre et j'avais d'ores et déjà eu connaissance de ce qui s'est passé. Je voudrais vous consoler. Donc, le Tzemar Tzedek, c'est le troisième rabbi de Chabad. Je voudrais vous consoler en reproduisant ce que mon grand-père a écrit à un chassid qui avait subi un incendie, le Rav Yosef de Zouravitch, je le cite. Alors, c'est assez intéressant parce que dans la dynastie Lubavitch,
Et dans les dynasties chassidiques de manière générale, les rabbis se succèdent les uns aux autres et sont tous l'élève du précédent. Alors que pour l'Admour HaZaken, c'est un petit peu différent, que le premier rabbi de Chabad avait son fils et son petit-fils comme élève, puisqu'il a élevé son petit-fils. On a eu l'occasion de parler de cette histoire dans les cours précédents, et donc on ne va pas y revenir tout de suite, mais il cite ici son grand-père. Et il dit que son grand-père, donc Rabbi Shneur Zalman de Liadi, l'auteur du Tanya, avait écrit à l'un de ses élèves qui avait subi un incendie. On va lire tout de suite. J'ai entendu des hommes d'une haute élévation m'expliquer qu'après un incendie on s'enrichit. En effet, les attributs célestes de la sainteté se succèdent de la manière suivante: la bonté, la rigueur, puis la miséricorde. Ainsi, après la rigueur que constitue l'incendie se dévoile la miséricorde beaucoup plus forte que la bonté, qui est la première étape. Cette miséricorde est l'attribut de notre père Yaakov, héritage sans limite qui rejoint les extrêmes. On a d'ailleurs lu ce même passage au début de cette lettre, et le Tzemar Tzedek explique donc les paroles de son grand-père. Comme vous le savez, le mérite de la communauté est plus grand que celui de l'individu. Il y a par exemple une halakha, comme quoi, quand on prie avec un minyan, quand on prie avec l'assemblée, eh bien, notre prière ne peut pas être refusée. Comme vous le savez, le mérite de la communauté est plus grand que celui de l'individu. Il permet d'invoquer la miséricorde, de vous renforcer, d'élever votre sort. Ressaisissez-vous donc que l'un vienne en aide à l'autre, et Dieu donnera la force d'accomplir des merveilles. Il vous accordera tout le bien en tout ce que vous ferez. De celui qui vous aime et recherche votre bien, Menachem Mendel, donc c'est le troisième rabbi de Lubavitch qui avait le même nom que le rabbi. Que Dieu bénisse chacun et chacune d'entre vous. Donc après avoir donné toutes ces sources et ces explications des trois premiers rabbis de Chabad, le rabbi finit cette lettre en bénissant la communauté au sein de tout le peuple d'Israël, que pour que s'accomplisse pleinement ce qui est dit dans ces saints écrits en un bien visible et tangible. Cette phrase, elle est très très forte, puisque on vient d'expliquer tout au long de cette lettre que quoi qu'il nous arrive, il n'y a pas de mal qui descend du ciel. Et donc, on souhaite recevoir un bien qui est visible, qui est tangible, pas de bien qui soit enveloppé dans des malheurs et dans des souffrances. Avec ma bénédiction dans l'attente et le désir de vos bonnes nouvelles. Et la lettre se termine ici. Je vous dis à demain pour la prochaine lettre.